Salut la team des pirates. Alors aujourd'hui c'est jour de live, hein. Ce soir vendredi à 19h. On va parler de la formation qui est sortie cette semaine, comment être un homme, comment répondre aux besoins de son partenaire en crise. Ça fait miroir hein, à la formation qui est sortie la semaine dernière pour les femmes, comment retrouver sa féminité, comment être une vraie femme pour comprendre les rapports de couple, les rapports homme-femme. Merci en tout cas pour tous les beaux commentaires sur ces formations. C'est vrai que je mets beaucoup de temps à les faire. C'est 2h30 de formation d'audio. Ça prend un temps fou à faire, mais comme vous avancez, ça me fait kiffer. Allez, aujourd'hui, on va parler de négociation, de comment répondre à des objections, car c'est quelque chose que vous me demandez très souvent et on en reparlera d'ailleurs dans le live de ce soir. Donc dans les négociations, dans les réponses aux objections, il y a des techniques qui sont un peu contre-intuitives qu'on apprend dans les négociations, soit avec des négociations commerciales internationales, soit pour résoudre des problèmes de prise d'otage ou des choses comme ça. Hein, c'est toujours un peu les mêmes méthodes, donc pourquoi pas les attribuer dans notre vie de tous les jours, notamment quand dans des cas de crise, hein, puisque c'est des négociations qu'on fait pendant la crise, et on sait qu'effectivement, quand son conjoint est en crise émotionnelle, quand on en crise existentielle, en crise de la quarantaine, en crise de la trentaine, eh bien c'est compliqué. Donc ce qu'on peut faire, c'est se faire plaisir déjà le matin. Regardez. Ça c'est le début de la journée, ça permet de négocier. J'ai un coaching juste après. Je me prépare, je vais être à fond avec vous. Donc les coachings et les formations, tant que j'y pense, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous tapez sur le descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des formations, vous avez les coachings, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, avec toutes les formules, avec un débriefing, avec une formation offerte, vous verrez tout ça. Et puis vous avez aussi un descriptif de cette vidéo. Oui, vous savez, le bouquin, hein, comment sauver son couple. Alors, une des techniques de négociation pour répondre à des objections, c'est de faire dire à la personne plutôt non que oui. Ah, c'est bizarre, on m'a toujours dit le contraire, Bruno. Dans les situations de crise, ça peut marcher. Vous savez que les personnes en crise ont toujours une façon de dire non, hein, non, un peu comme la crise des 3 ans. Et on nous oblige, enfin en formation, des choses comme ça, on dit toujours dire oui, dire oui. Des fois on ne peut pas dire oui, et des fois on ne peut pas faire dire oui parce que c'est trop compliqué pour la personne. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va essayer de récupérer finalement une forme de technique tout à fait différente où on va faire dire non à la personne. Alors cela semble contre-intuitif, mais dans des situations de crise, d'otage, etc., ça peut fonctionner puisque votre partenaire, on va le dire comme ça, votre personne en crise, va avoir tendance à toujours dire non, surtout pendant sa phase d'alarme. Donc par exemple, si vous dites est-ce que le moment est mal choisi pour parler, ça peut être non. Hein, non, ça veut dire que j'ai réussi à dire non, mais le moment il est pas malvenu. Hein, est-ce que le moment pour parler est malvenu ? Non. Si on dit peut-on parler pendant quelques minutes, effectivement d'habitude on a un oui, mais pendant les crises on risque de ne pas avoir un oui. Donc aller chercher le non, c'est pas con. Je cherche le nom, c'est pas con. Pourquoi Bruno, tu nous dis toujours des trucs que les autres disent pas ? Parce que moi je vous dis des trucs qui marchent. Moi j'adore, je m'en fous qu'on prenne mes idées ou que d'autres idées soient mélangées. C'est aucun problème si on pique mes idées. Moi j'aime les idées qui marchent. Donc soit on dit mais Bruno, tout ce que tu dis, mais on l'entend chez tes concurrents, c'est pas grave, on s'en fout, hein, tant que ça marche. Hein. C'est important. Alors, quand on est en situation de crise, il y a un mot qu'il va falloir éviter, c'est pourquoi. Alors que, quand on va négocier, quand on va répondre à des objections, le pourquoi, finalement, va mener nulle part. Demander, par exemple, à un preneur d'otage pourquoi voulez-vous autant d'argent, c'est comme demander à votre conjoint en crise, c'est pourquoi tu es allé voir ton pansement et que tu m'as menti, ou pourquoi tu as caché que tu as dépensé autant d'argent pour pansement. Okay, donc on n'aura pas de réponse claire, ni dans aucune des situations, ni avec les otages, ni à votre conjoint en crise. Je me demande si vaut mieux pas négocier des fois avec des preneurs d'otages qu'avec une personne en crise existentielle. Je sais pas, faut voir. Je vais y réfléchir.
Donc le pourquoi nous rend sur la défensive, notamment quand on est en crise, parce que cela généralement va être interprété par la personne en crise comme une accusation. Hein. Dans une négociation, à un jeu levé, vous ne pouvez pas vous permettre de fermer la porte comme ça, notamment si c'est des ravisseurs. Mais si c'est votre conjoint en crise, c'est pareil. Donc une solution simple, Bruno, bah allez, on va le remplacer le pourquoi par quoi ou par comment. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené à penser ça? Qu'est-ce qui t'a amené à penser ça? C'est moins accusatoire. Qu'est-ce qui te fait penser ça? À quel moment tu as pu penser ça? Des choses comme ça. Surtout le comment à la place du pourquoi. Et si votre conjoint en crise déteste les questions, ben évitez tout simplement d'en poser. Vous pourrez alors vous tourner vers l'un des outils qui est plus facile à utiliser, c'est l'observation. Hein. Dites, ben, j'observe, tiens, je vois que tu as changé de robe, par exemple. Hein, je vois que tu es de bonne humeur aujourd'hui. Je vois que, hein, l'observation, ça marche bien plutôt que le pourquoi. Hein, pourquoi t'as acheté une robe, une nouvelle robe? Tiens, je vois que tu as une nouvelle robe. Ça marche très bien aussi ça évite d'avoir à répondre à des objections. Alors, l'une des techniques qui marche bien aussi, c'est de passer de l'universel, du général à l'individuel, c'est-à-dire que notamment dans les négociations d'otages, on va créer une boucle finalement de rétroaction entre les ravisseurs par exemple et le négociateur. On peut les appliquer dans tous les pays du monde. Finalement, ça va simplement consister à impliquer d'écouter attentivement l'argument de votre personne en crise et essayer de supprimer l'émotion de la situation. Donc, en disant qu'est-ce que la personne va penser, qu'est-ce que la personne va dire, pourquoi elle va en venir là. Donc, on ne fait que écouter attentivement l'argument. Et attention, ça c'est très important avec un conjoint en crise, ne jamais mentir. Dans des situations de crise, on ne ment jamais. Hein, d'un sens dans un autre, on ne dit pas jamais je te quitterai ou c'est pas grave ou ça me fait rien ou des choses comme ça. Ne ment jamais. Hein, quand on fait des formations avec les négos du GIGN, par exemple, leur apprend à ne jamais mentir, c'est très très important. Et une fois que finalement on a réussi à avoir beaucoup plus d'informations sur le comment le conjoint réagit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, etc., eh bien on va pouvoir plus facilement négocier et en tout cas avoir une conscience de la situation. Donc plus j'ai d'informations, mieux c'est. Donc ne contrôlez pas vos conjoints, ou si vous contrôlez vos conjoints en crise, c'est très important, ou votre patron ou je ne sais qui, il ne faut pas qu'il sache, parce que si la personne se sent contrôlée, eh bien il va y avoir des négociations qui ne vont pas aboutir. Donc quand une personne est en crise, il va falloir que vous simplifiez votre style, hein, que vous parliez très calmement, très très posément, juste quelques mots. Hein, c'est plus vous allez mettre de mots difficiles, de mots compliqués, plus ça va être difficile. Donc mettez une idée à la fois, parlez lentement, laissez du temps quand la personne est en crise, quand la personne est énervée, quand elle est pleine d'émotions. Ben, si vous arrivez déjà à faire ça, ce sera pas mal. Donc on revient du général au particulier, on simplifie son discours, hein, on passe plutôt du pourquoi, on évite le pourquoi, on le proscrit, on met du comment à la place, et on essaye de faire cette technique, de faire dire non à la personne en faisant une forme interro-négative, et ça marche bien. Qu'est-ce qui marche bien aussi, juste avant que je vous réponde à vos commentaires, parce que ça vous kiffez quand je réponds à vos commentaires, c'est quoi les commentaires ? C'est la communauté des pirates qui écrit sous ces vidéos YouTube et vous parlez, vous posez des questions, je vous réponds évidemment et à la fin de chaque vidéo je vous fais une réponse ou deux à des commentaires. Et juste avant, qu'est-ce que je fais? Je vous donne quelques mèmes. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez tous les jours sur mon WhatsApp et je vous les mets sur votre canal Telegram, le canal des pirates. Vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal et vous tombez sur le canal des pirates et je vous mets les mèmes que vous m'avez envoyés et vous vous régalez parce que ça vous motive toute la journée. Il y a des moments difficiles dans la vie, et bien si on se fait aider, si on se fait mettre des coups d'énergie, c'est complémentaire au coaching, c'est complémentaire aux formations. C'est une communauté. C'est pour ça qu'on réussit mieux que les autres. Oui, si vous faites ce qu'il faut, hein, si vous voulez récupérer votre conjoint en crise, si vous faites ce qu'il faut, si vous suivez les conseils des formations, vous y arriverez. C'est long, c'est un marathon, mais on y arrive.
Ne pleurez pas. Ne pleurez pas sur le passé, il est parti, c'est un conseil d'un stage. Ne vous stressez pas pour l'avenir, il n'est pas encore là. Vivez le présent et rendez-le merveilleux. Ça, c'est bon. Hein, ça, c'est une parole de pirate, ça me plaît. Ne pleurez pas sur le passé, il est parti. Hein, ça, c'est le conjoint en crise qui va être énervé par rapport au passé. Pas de stress par rapport à l'avenir, vous êtes en train de le construire et vous avez tous les outils, avec les formations notamment, pour construire votre passé merveilleux. Tu dois cesser... Ah, je l'ai déjà mis, là. Bon, je ne l'ai pas. Avance, avance, ne me rejoins pas. Avance d'abord pour toi. Et si l'on doit marcher ensemble, du même pas, ce sera magnifique. Et si tu dois me dépasser, avance, je te rattraperai. Ouais, alors ça, c'est une parole de pirate aussi, ça me plaît bien. Dans un couple, on n'avance pas à la même allure. Ben, des fois, il y en a un qui est un peu avance, des fois un peu en retard. Au début, quand votre conjoint est en crise, ben, c'est lui qui est un peu en avance parce que il est comme je suis très affirmé, j'ai ce que je veux, t'as aucune chance, et vous vous êtes déboussolé. Et puis petit à petit, l'eau use le caillou. Hein, si vous faites ce qu'il faut avec les coachings, les formations et la communauté, eh bien vous regagnerez la partie à la fin. Voilà, c'est un peu, une course entre guillemets, mais c'est surtout une course sur vous-même. Vous reprendrez le leadership, vous reprendrez le dessus, vous reprendrez la main, vous reprendrez le côté positif des choses. Ben, c'est quand vous progresserez. Alors, ça c'est pour la formation de cette semaine. Nous les femmes, avec l'âge on s'endurcit. Vous les hommes, ben voilà, bisous. j'ai bien aimé ça. Allez, il y en a une que je vous avais déjà dit cette semaine, mais j'avais envie de vous la redire. L'os dit au chien, je suis dur. Le chien répond, j'ai le temps. Ah ben ça c'est des trucs de pirates. Hein. Même si c'est dur, et on a le temps, et on réussit, parce que le temps est notre meilleur allié. Vous êtes une sacrée communauté de pirates, je vous kiffe, vous êtes mes héros. Pourquoi? Parce que vous changez le monde autour de vous, et par cercle concentrique, vous changez toute la société. Et ça, c'est magique. Allez, commentaires de pirates, je vous commente les commentaires parce que ça peut vous donner des idées. Hein. Jeff Xut, alors Jeff Xut c'est le roi du mème, enfin, c'est lui qui a inventé le mème. Non, c'est lui qui a eu l'idée que les pirates se partagent des mèmes pour se donner du courage. Jeff, alors bonjour à tous, samedi promenade à la mer dans la commune du Capitaine. Ah oui c'est vrai, Jeff m'a envoyé des photos, il était par hasard, il est venu dans ma commune, il était à la plage dans la commune où je vis, donc voilà, il m'a envoyé des photos, il m'a dit je suis à la plage du... Ah ben j'ai dit c'était exactement dans ma commune, vous êtes exactement dans ma commune, puisqu'il m'avait dit qu'il venait dans la région de Montpellier. Bon moment en famille jusqu'en fin de journée. Où criseuse a regardé son tel avec le message d'Urgo, et là son amygdale négative a démarré. À mon avis, elle a pris un coup de pression. Du coup, un dimanche en down également, mais c'est normal, Hugo doit être jaloux qu'elle passe du temps avec nous et elle est perdue, donc down. Ça, c'est exactement ça, bravo Jeff. Mieux ça se passe dans votre couple, c'est un vase communicant, plus ça se passe mal dans le couple avec Pansement. D'abord parce il n'a pas besoin d'aller voir Pansement, hein, votre conjoint, il n'a plus besoin et l'autre met une pression. Donc de votre côté c'est détendu, de l'autre côté il y a pression. C'est l'inverse des bébés pirates, hein, ou d'avant d'être un pirate, où on met la pression sur son conjoint et où Pansement met du baume au cœur. Ben, vous mettez du baume au cœur et la pression vient du Pansement et ça le fait exploser encore plus si c'est votre objectif. Donc moi en down, petit down de pirate, samedi soir et dimanche, saleté de neurones miroirs, comme on dit, mon coach personnel, Manuba. Alors Manuba c'est un pirate aussi, hein, vous savez que vous vous aidez entre pirates et ça c'est génial. Je me forme moins, en ce moment je me forme moins, surtout le week-end, mais voilà. Voilà, hein, c'est le chemin, le bonheur, c'est un travail permanent. Hein. On mange tous les jours, on respire tous les jours, eh bien, on rit tous les jours, du coup, on se forme tous les jours, on avance, c'est tous les jours. Je profite des moments en famille, donc hier soir neurohypnose et on repart. Allez, to be rock, ça c'est parfait, hein, c'est un très bonne analyse de pirate de Jeff. Ben voilà, de temps en temps, vous voyez, on perd le fil, on se dit ouais c'est gagné, et on baisse les armes, et puis qu'est-ce que ça fait du bien quand on revient, bien sûr. Alors Luna Terra. Aujourd'hui, c'est moi qui suis de mauvaise humeur. Alors ça suit une vidéo que j'avais fait sur comment finalement ne pas être de mauvaise humeur. Aujourd'hui, c'est moi qui suis de mauvaise humeur, envie de tout balancer. Hop, vite, séance de neurohypnose Lune Terra. Hier, on a passé une super journée pendant laquelle il était très câlin.
Mais j'ai compris que malgré sa discussion avec Pansement pendant laquelle il a dit qu'il avait besoin d'être seul, il n'était pas seul du tout. J'en ai marre des demi-mensonges, marre de ce comportement d'ado. Oui, mais vous êtes ado aussi, hein, vous savez que ça va se terminer. Vous savez qu'il faut, quand votre conjoint est en dos, qu'est-ce qu'on fait? Alors si vous êtes parent, voilà, allez, je vais vous engueuler. Si vous êtes parent et que votre enfant fait sa crise d'ado, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez ado aussi? Vous critiquez? Non, vous êtes cool, vous êtes tranquille. Vous posez effectivement des limites pour protéger l'enfant. Enfin, quand je dis protéger les limites, il y a des barrières. Mais on passe du bon temps avec son fils, avec sa fille en crise. Et ça fait qu'il y a moins de difficultés. Marre de cette impression qu'il pèse le pour et le contre d'être avec moi ou avec elle. Ah oui, alors ça c'est 100%, oui. Allez, on repart. Votre conjoint, comme tout le monde, a besoin d'aventure, a besoin de sécurité. Vous représentez plutôt la sécurité et l'autre l'aventure. Donc il est entre les deux, il vous compare. Ben vous êtes à la fois maintenant à partir d'aujourd'hui la sécurité et l'aventure. J'ai vu pendant les coachings des pirates qui me racontaient que leur conjoint était allé une semaine au ski dans la même station avec Pansement et dans la semaine après, la deuxième semaine de vacances, avec son épouse et ses enfants. Hein, ce que j'avais raconté une fois en live, je crois, où le vendeur de ski avait fait une boulette en disant je vous donne les mêmes skis que la semaine dernière. Faut pas faire ça, hein, on ne sait jamais, on dit rien quand on est commerçant, parce que sinon on n'y arrive pas. Oui, ben c'est la débilité de la crise existentielle, on l'a tous traversée, on en trouvera tous. Je crois qu'on commence ma phase d'épuisement. Il est où l'hélico? Vous faites l'hélico pour y monter, vous faites des neurohypnoses, vous tenez le coup, vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez vos émotions. Alors vous avez effectivement les formations qui sont là pour ça, mais vous en êtes responsable. Hein. Donc vous voyez que de temps en temps, c'est pas le problème de la crise de son conjoint, c'est le problème des personnes qui sont autour de la crise du conjoint qui craquent et qui font que le couple peut s'arrêter. Mais c'est pas la faute c'est pas en raison du conjoint en crise, jamais. C'est toujours celui à côté qui supporte pas. Regardez les personnes qui ont divorcé autour de vous, hein, c'est qu'il y a eu des interdits. Alors des deux côtés certes, mais il y a eu des interdits des deux côtés. S'il y en a un qui fait plus d'interdits, il n'y a plus de divorce. Allez, on bosse, on a tous les outils, on a les pirates, on a les formations, on a les coachings, on a le livre, on a tout ce qu'il faut, on ne lâche rien, ok? Allez, on se retrouve à 19h ce soir pour le live. En attendant, mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air, ça permet que vos idées de pirates soient données promulguées par YouTube. Donc des pouces en l'air, des commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne, ça YouTube adore pour donner de la chance à vos idées. Vous allez y arriver de toute façon parce que vous êtes des super pirates. Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.